Les plages de Sydney, en Australie, c'est désormais la nouvelle vie de Jean-Philippe Gilbert, 26 ans. Avant d'aller travailler, ce diplômé d'école de commerce se rafraîchit les idées dans les rouleaux. Un décor bien différent des tours grises de la Défense, où il a fait son premier stage. Je dirais pas que j'ai voulu complètement fuir ça, mais j'avais vraiment besoin de voir autre chose et de voir comment ça pouvait être ailleurs. Jean-Philippe est employé dans la filiale australienne de cette entreprise française de chariots élévateurs. Il est responsable marketing. Un poste à haute responsabilité pour un premier emploi, difficile à imaginer en France. Très honnêtement, non, je ne pense pas que j'aurais eu autant de responsabilités en France. Je pense que j'aurais été très certainement cantonné à quelques tâches au sein d'un service marketing. Et ce n'est pas du tout ce que je recherchais. Je recherchais quelque chose de vraiment très polyvalent, très ouvert, avec des opportunités et pouvoir exprimer ma créativité, mon ambition. Alexandra Hayat a fait la même école de commerce française que Jean-Philippe. Mais elle a choisi Londres et la City, temple de la finance en Europe. Je ne regrette pas mon choix. Je suis vraiment très contente d'être à Londres. Cette jeune femme de 25 ans travaille pour une banque étrangère. Elle accompagne les achats et ventes d'entreprises, interdiction de la filmer dans son bureau. Elle aussi a misé sur l'étranger pour booster sa carrière et pour fuir, dit-elle, le pessimisme ambiant dans l'Hexagone. Je pense qu'en France, on ne vous pousse pas vers l'avant. Il y a un climat un petit peu terne, morose. Les gens sont négatifs, les gens font leur travail mais n'en font pas plus. On n'essaye pas de se dépasser et c'est ce qui me manquait vraiment. Et j'avais pas envie de débuter ma carrière dans un tel climat. La City Girl ne compte pas ses heures, mais le salaire est là. Pour son type de poste, autour de 3 800 € bruts. Après, il faut rapporter ça évidemment au coût de la vie à Londres qui est bien plus élevé. Je parle notamment des loyers qui sont très élevés. Donc à côté de ça, voilà, vous commencez avec des salaires, je dirais, à peu près 20% plus élevés qu'en France, en moyenne. Jean-Philippe, lui aussi, gagne très bien sa vie. Il renégocie en ce moment son salaire, environ 5 500 € bruts. Un parcours sans faute, un talent qui quitte la France sans remords. Mais je me dis, va te construire à l'étranger, va t'enrichir culturellement et professionnellement pour ensuite revenir en France avec justement ces nouvelles compétences. Dans la promotion d'Alexandra et Jean-Philippe, un tiers des jeunes sont partis à l'étranger, principalement en Europe. Dans leur école, en 1995, seuls 15% des diplômés prenaient le large, plus du double aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement dû à la crise économique en France. La mondialisation qui a atteint tous les marchés a également atteint le marché de l'emploi. Peut-être est-ce aussi un phénomène Internet. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de chercher un emploi à l'étranger et de recruter à l'étranger pour une entreprise. Les départs au loin sont aussi facilités par les études avec de nombreux stages organisés hors de France. Jean-Philippe et Alexandra font partie de cette génération Erasmus. Pour ces jeunes, un billet aller ne signifie pas forcément un billet retour.